Le matin de Noël, tout le monde a reçu des cadeaux avec des mots écrits à la main, sauf moi. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère a dit, les gens qui sont inutiles ne sont pas récompensés. Pas même respectés. J'ai simplement hoché la tête, je suis monté à l'étage et je suis redescendu avec une boîte rouge dont ils avaient oublié l'existence. Quand je l'ai ouverte, ma sœur a eu le souffle coupé, mon père est devenu blême. Maman a tendu le dernier cadeau à ma sœur, puis a croisé les mains sur ses genoux comme si le matin de Noël s'était déroulé exactement comme prévu. Chaque cadeau sous le sapin était accompagné d'un mot manuscrit. Chaque cadeau sauf le mien. J'ai regardé une dernière fois sous les branches. Rien. Le mien avait-il été déplacé quelque part? Maman a croisé mon regard. Non. La pièce est devenue silencieuse. Les gens qui ne donnent rien à cette famille ne sont pas récompensés. Ma gorge s'est serrée. Rien comme quoi. Le respect. Papa fixait son café. Ma sœur a baissé sa carte. Je me suis levé du canapé. Maman a froncé les sourcils. Où vas-tu? En haut. Le visage de tante Morgane est devenu blanc. C'était la chose la plus utile que quelqu'un ait faite de toute la matinée. À ce moment-là, j'avais 29 ans. Je vivais seul à Columbus et j'enseignais dans une école publique à l'autre bout de la ville. Je passais mes jours de semaine avec des adolescents qui pouvaient déceler l'injustice en 3 secondes. À la maison, j'avais passé des années à prétendre que je ne la voyais pas. Le nom de ma mère était Pêche Parker, et elle avait le talent de décider ce qui se passait avant que quiconque d'autre ne puisse le décrire. Si je me mettais en colère, j'étais instable. Si je restais silencieuse, je boudais. Si je quittais la pièce, je faisais une scène. En quittant la pièce, a-t-elle crié derrière moi. Et ne commence pas à pleurer. C'est comme ça que chaque Noël finit par tourner autour de toi. Ma main s'est crispée sur la rampe. Elle avait déjà écrit ma réaction pour moi, alors je lui ai donné autre chose. D'accord. Puis j'ai continué à marcher. La boîte était là où je l'avais laissée des années plus tôt. Poussée derrière de vieilles couvertures d'hiver dans le placard de la chambre qui était autrefois la mienne. En plastique rouge, le couvercle rayé, un coin fissuré maintenu par du ruban adhésif gris. Quand je l'ai descendu, Morgane a murmuré, « Tu as gardé ça ». La tête de maman s'est tournée brusquement vers elle. Je me suis arrêté à mi-chemin dans la pièce. Tu t'en souviens? Morgane a pincé les lèvres. Nathalie a regardé de Morgane à moi. Ma sœur aînée avait passé la majeure partie de cette matinée à essayer de disparaître derrière une tasse de café. Son mari, Gareth, observait tout le monde. Non. Qu'y a-t-il dans la boîte? A demandé Nathalie. Rien que tu aies besoin de voir, a dit maman. Je l'ai posée sur la table basse. Remets-la à sa place. J'ai ouvert le couvercle. De vieux journaux intimes, des documents médicaux, une pile de relevés de comptes copiés, quelques cassettes de caméscope d'enfance, des enregistrements téléphoniques ultérieurs et des messages vocaux sauvegardés. La lettre scellée de grand-mère. Maman a tendu la main vers la boîte. J'ai mis ma main sur le couvercle. Ne fais pas ça. Ses doigts se sont arrêtés. Cette petite pause m'a frappé plus fort que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. À 16 ans, elle pouvait prendre mon téléphone, mes clés, mes lettres, tout ce qu'elle décidait que j'utilisais contre la famille. À 29 ans, elle devait s'arrêter quand je disais d'arrêter. Papa a enfin levé les yeux. Courtney, ne fais pas ça. Vous l'avez déjà fait. Maman a eu un petit rire. Voilà. C'est exactement ce que je veux dire. Déterrer de vieilles rancunes à Noël. C'est toi qui as fait de cette matinée une question de respect, ai-je dit. Alors, parlons-en. J'ai pris l'un des enregistrements. Le visage de maman a changé. C'était suffisant pour que je sache que j'avais le bon. L'enregistrement n'était pas dramatique. C'est ce qui le rendait pire. Ma voix de 16 ans est sortie, faible et tremblante, demandant à être laissée rentrer. La voix plus jeune de maman répondait de l'autre côté de la porte. Une nuit froide pourrait t'apprendre la chance que tu as. Nathalie est restée immobile. Je me souvenais de cette nuit par bribes. Mes doigts engourdis dans les manches d'un sweatshirt. Ma joue pressée près de la porte parce que je pensais que papa pourrait m'entendre.
La lumière du porche qui s'éteint. À l'époque, j'avais supplié. Maintenant, je tenais l'enregistrement dans ma main. Nathalie a dévisagé maman. C'est la nuit où tu as dit qu'elle s'était enfuie. Maman a croisé les bras. Tu n'entends qu'une partie d'une situation beaucoup plus large. Tu savais où elle était. Elle était impossible cette année-là. Papa est intervenu. Tout le monde était sous pression. Je l'ai regardé. Vous avez dit aux gens que j'avais choisi de partir. Personne n'a répondu. L'enregistrement l'a fait. Gareth s'est penché en avant. Attends. Tu savais exactement où se trouvait une jeune de 16 ans et ensuite tu as dit à tout le monde qu'elle s'était enfuie. Maman lui a lancé un regard noir. Tu n'étais pas là. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pour une fois, quelqu'un en dehors de la bulle familiale l'avait dit clairement, et maman détestait le son de cette phrase. Nathalie a plongé la main dans la boîte et a sorti l'enveloppe de grand-mère. Maman a bougé rapidement. Laisse ça tranquille. Nathalie s'est figée, puis l'a ouverte quand même. À l'intérieur se trouvait la lettre de grand-mère et un ancien relevé de compte de dépôt. Mon nom y figurait. Celui de maman aussi, en tant que dépositaire. Le solde était de 31 842,17. J'avais regardé ce nombre tellement de fois qu'il avait cessé de ressembler à de l'argent. Grand-mère m'a laissé ça, ai-je dit. Quand j'ai été assez grande pour demander où se trouvait le compte, tu m'as dit qu'il n'y en avait jamais eu. La mâchoire de maman s'est crispée. Puis elle a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. As-tu la moindre idée de ce que ça coûte de t'élever? La nourriture, les médecins, les vêtements, l'école. Cet argent est resté dans cette famille. La tête de Nathalie s'est tournée lentement vers elle. J'ai gardé une voix égale. Je ne suis pas en colère à cause du montant. Tu m'as enlevé toutes les issues de secours que j'avais. Puis tu m'as traité de faible parce que je restais. Papa a refermé le couvercle d'un coup sec. Assez. Je l'ai rouvert. Maman a montré la boîte du doigt. Donne-moi ça. Non. Alors sors de ma maison. C'est pour ça que je l'ai apporté. Pendant une demi-seconde, le soulagement a traversé son visage. Elle pensait que je voulais dire que je laissais les preuves derrière moi. J'ai presque admiré cette confiance. Tu pensais vraiment que j'avais apporté les seules copies? Son expression s'est vidée. J'ai tapoté le couvercle une fois. Tu m'as mieux appris que ça. Chaque fois que j'avais quelque chose qui te mettait mal à l'aise, tu le prenais. Mon téléphone, mes clés, mes lettres. Alors, j'ai appris à ne pas laisser la seule copie de quelque chose d'important là où tu pouvais l'atteindre. Maman a regardé Nathalie. Dis-lui de partir. Nathalie n'a pas bougé. Pourquoi lui as-tu dit que le compte n'avait jamais existé? Tu ne comprends pas les finances. Alors explique-les. Arrête de choisir ta sœur plutôt que ta mère. Le visage de Nathalie s'est crispé. Je te pose une question. C'était la première fissure à laquelle je pouvais me fier. Non pas parce que Nathalie était soudainement devenue mon héroïne. Ce n'était pas le cas. Elle avait passé des années à profiter de la version plus facile de notre famille, celle où j'étais la fille difficile et elle, la loyale. Une question ne pouvait pas effacer cela. Pourtant, elle avait finalement cessé de répéter les phrases de maman. 2 jours après Noël, j'étais assise en face de Brianna Foster, une avocate civile dont le bureau était à 10 minutes de mon appartement. J'ai posé les documents originaux et les supports de stockage originaux sur son bureau. Elle a étudié le relevé de compte. Puis la lettre de grand-mère. Le compte a clairement existé, a-t-elle dit. Je peux enquêter sur ce qui lui est arrivé. Cela ne signifie pas que chaque retrait était illégal. Je veux juste la vérité. Alors c'est par là que nous commençons. Je lui ai laissé les originaux. Les copies de travail sont rentrées avec moi. Mon appartement avait déjà une petite caméra d'entrée face à la porte. Des colis avaient été volés dans notre immeuble cet automne-là et je l'avais installé des mois plus tôt. À l'époque, je pensais que la plus grande menace pour ma porte d'entrée était quelqu'un qui volait du shampoing et de la nourriture pour chiens dans le couloir. Cela a changé après Noël. J'ai envoyé un seul message à maman et papa. Aucun de vous n'a la permission d'entrer dans mon appartement. Rendez la clé de rechange par l'intermédiaire de Nathalie. Papa a répondu, très bien.
Maman n'a rien dit. J'ai également demandé à la direction de l'immeuble de changer la serrure. Noël était tombé sur un long week-end de fête, donc le premier rendez-vous disponible était le matin du jour ouvrable suivant. Le changement de serrure était prévu. Jusque-là, l'ancienne clé fonctionnait encore pendant plusieurs jours. Maman est devenue silencieuse, pas d'appel, pas de texto, pas de message à toute la famille sur la façon dont j'avais gâché Noël. Même papa n'a laissé qu'un seul message vocal demandant à tout le monde de se calmer. Nathalie m'a appelé et a dit, peut-être qu'elle a enfin compris le message. Je voulais que ce soit vrai. Le silence m'a presque convaincu. Puis mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'entrée. Un seul coup d'œil à l'image a tendu tous les muscles de mon corps. Maman était à l'intérieur de mon appartement. Elle n'avait pas deviné de code. Elle n'avait pas cassé de fenêtre. Elle avait gardé un vieux double de clé et avait attendu de nous voir, Nathalie et moi, quitter l'immeuble ensemble. Sur la vidéo, elle est allée directement au placard de rangement. Directement à la boîte rouge. Elle l'a soulevée à deux mains et s'est dirigée vers la porte. J'ai appelé Nathalie. Elle est dans mon appartement. Quoi? J'ai envoyé la capture d'écran. La respiration de Nathalie a changé. Elle cherche la boîte. Elle l'a trouvée. Les originaux sont-ils dedans? Non. Gareth est revenu avec nous en voiture. Je suis resté dehors pendant que maman était encore à l'intérieur. Des années plus tôt, je me serais précipité à l'intérieur parce que j'avais plus besoin de la confrontation que de la sécurité. Plus maintenant. Maman a ouvert la porte en portant ma boîte rouge contre sa poitrine. Ses yeux se sont posés sur moi. Puis sur Nathalie. Puis sur Gareth. Pour la première fois cette semaine-là, elle n'avait pas de public préparé. J'ai montré la boîte du doigt. Pourquoi as-tu mes affaires? Je t'empêche de faire exploser cette famille pour des choses que tu ne comprends pas. Nathalie s'est avancée. Comment es-tu entrée? Votre sœur a donné une clé à cette famille. J'ai révoqué cette permission, ai-je dit. Maman a regardé Nathalie. Nathalie savait que papa avait accusé réception du message. C'est à ce moment-là que maman a compris que la vieille ambiguïté avait disparu. Elle a essayé un angle différent. Je protégeais tout le monde. La voix de Nathalie s'est abaissée. De Courtney ou de la découverte de ce que tu as fait? Maman a serré la boîte plus fort. Au moins, ceci est de retour là où il doit être. Un rire m'a échappé. Justin. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce qui est drôle? Ce sont aussi des copies. La couleur a quitté son visage. Les originaux sont chez Brianna depuis après Noël. Tu as planifié ça. Non, je prévois de me protéger. Ce que tu as fait après, c'était ton choix. Maman s'est tournée vers Nathalie comme si elle avait encore une issue de secours. Je suis sa mère. Nathalie a secoué la tête. Elle t'a dit de ne pas entrer chez elle. Tu ne comprends pas ce qu'elle nous fait. Elle ne t'a pas forcé à utiliser cette clé. Maman l'a dévisagée. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes, mais sa voix est restée ferme. Si tu voulais protéger cette famille, tu aurais dû agir comme une famille. C'était tout. Pas de menottes, pas d'aveu au tribunal, pas de grande humiliation publique. La chose que maman avait passé des années à protéger s'est brisée juste là. Nathalie a cessé de la croire. L'entrée dans l'appartement est devenue un incident extérieur au lieu d'une autre dispute privée que maman pourrait réécrire avant le dîner. J'ai donné les séquences vidéo et les messages pertinents aux personnes compétentes et je les ai laissés décider de la suite. Le changement de serrure prévu a eu lieu. Maman a perdu l'accès à ma maison. La boîte rouge est restée mienne. L'argent a pris plus de temps. Des semaines plus tard, Brianna a mis d'autres relevés de compte devant moi. Le compte existait, a-t-elle dit. Il y a eu des retraits pendant que votre mère était dépositaire. Je ne peux pas vous dire pour l'instant quelles dépenses étaient légales et lesquelles ne l'étaient pas. Mais elle a menti quand elle vous a dit que le compte n'avait jamais existé. Cela comptait plus que je ne l'avais prévu. Pendant des années, maman m'avait fait croire que la vérité ne comptait que si je pouvais en prouver chaque parcelle d'un seul coup. Brianna a fait glisser la lettre de grand-mère vers moi. Il y a des questions qui méritent d'être poursuivies, et je m'en occuperai séparément.
Mais ne faites pas de cette affaire toute votre vie. Je n'en ai pas l'intention. Bien. Laissez-moi m'occuper de la paperasse. Allez vivre. Alors, je l'ai fait. Nathalie s'est excusée une semaine plus tard à la table de ma cuisine. Elle a gardé les 2 mains autour d'une tasse et l'a fixée pendant un long moment. Croire que tu étais difficile me facilitait les choses. Cette phrase valait mieux qu'un simple « je suis désolé ». Elle ne me demandait pas d'effacer ce qu'elle avait fait. Elle nommait ce qu'elle y avait gagné. Je ne peux pas passer de ça à te faire confiance, ai-je dit. Je sais. Si tu es sérieuse, montre-le-moi. Je le ferai. Et elle l'a fait. Lentement. Gareth est resté en dehors du centre de l'affaire. Il a confirmé ce dont il avait personnellement été témoin et a refusé de devenir le détective de qui que ce soit. C'était suffisant. Morgan a appelé ensuite. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir. Je savais pour la nuit dehors. J'ai fermé les yeux. Que savais-tu exactement? Assez. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que défier ta mère a toujours tout empiré. Pour qui? Morgan n'avait pas de réponse. J'ai accepté la vérité. Je n'ai pas restauré la relation. Papa a tenu un autre mois avant d'admettre qu'il savait que maman avait fait une copie supplémentaire de la clé de mon appartement. Je n'ai jamais pensé qu'elle l'utiliserait vraiment. C'était toujours ton excuse, ai-je dit. Tu n'as jamais pensé qu'elle irait aussi loin jusqu'à ce qu'elle le fasse. Il a commencé à s'excuser. J'ai mis fin à l'appel. L'absence de contact est restée en place. La conséquence pour maman a été plus difficile pour elle que de perdre une dispute. Nathalie a cessé de répéter sa version de moi. Gareth ne l'avait jamais accepté. Morgan avait admis ce qu'elle savait. Le silence de papa ne réglait plus rien. Maman avait toujours des opinions. Elle avait toujours des explications. Ce qu'elle a perdu, c'est le pouvoir de faire de ses explications le dossier familial officiel. Le Noël suivant, je suis allé chez Nathalie et Gareth pour quelques heures. Les cadeaux étaient modestes. Nathalie m'en a tendu un emballé dans du papier uni. À l'intérieur, il n'y avait rien de cher. Il y avait un mot manuscrit à ma sœur. J'aurais dû demander plus tôt. Je ne détournerai plus le regard. Je l'ai lu 2 fois. Le Noël précédent, tout le monde avait reçu un mot, sauf moi. Cette fois, le mot venait de quelqu'un dont le comportement avait changé avant même que les mots n'atteignent la page. La boîte rouge est restée à la maison. Pour la première fois, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre décide si j'avais ma place. Avec le recul, le cadeau manquant n'a jamais été la vraie punition. Un cadeau n'est qu'un objet. Le papier d'emballage se déchire. Les choses se cassent. Les gens oublient ce qu'ils vous ont acheté. Ce que maman a fait ce matin-là était différent. Elle a transformé un rituel familial en un verdict public. Tous les autres méritaient de la chaleur. J'avais soi-disant mérité l'exclusion. Ce genre de message peut s'ancrer profondément parce qu'il recrute des témoins. Il invite tout le monde dans la pièce à accepter le même classement sans jamais avoir à le dire à voix haute. Avec le temps, la question change. Les gens arrêtent de demander ce qui lui est arrivé. Ils commencent à demander pourquoi est-elle toujours contrariée? Ce changement protège la personne qui a le plus de pouvoir. Pendant des années, j'ai répondu à la mauvaise question. J'ai continué à essayer de prouver que je n'étais pas trop sensible, trop en colère, trop dramatique, trop ingrate. Maman n'a jamais eu à prouver qu'elle était juste. Je devais prouver que je méritais la justice. Une fois que j'ai compris cela, beaucoup de choses sont devenues plus simples. La première règle que j'ai tirée de tout cela est simple. Le respect et l'obéissance ne sont pas la même chose. Maman a dit que je n'avais accordé aucun respect à la famille. Regardez ce qu'elle voulait vraiment. Ne me contredis pas. Ne mentionne pas le passé. Ne réagis pas quand je te mets dans l'embarras. Continue de venir pour les fêtes. Souris quand les gens regardent. Accepte ma version des événements. Ce n'est pas du respect mutuel. C'est de la soumission. Un respect sain laisse de la place au désaccord. Il permet à un autre adulte de dire non sans être puni pour cela. Il permet à quelqu'un de quitter une conversation au lieu de s'y rendre.
D'accord, silencieux le matin de Noël a dérangé maman parce qu'elle s'attendait à l'une des deux versions de moi. La fille qui se soumettait ou la fille qui explosait. L'une ou l'autre la maintenait en contrôle. Monter à l'étage et rapporter la boîte a changé le schéma parce que j'ai arrêté d'auditionner pour l'un ou l'autre rôle. Cette leçon va au-delà des parents. Un partenaire pourrait dire, après tout ce que j'ai fait pour toi. Un ami pourrait dire, si tu tenais à moi, tu ferais ça. Un patron pourrait qualifier une opposition raisonnable de déloyauté. Les mots changent. La structure peut être la même. Avant d'accepter l'accusation selon laquelle vous êtes irrespectueux, demandez quelle obéissance l'autre personne exige réellement. La deuxième règle est la suivante. Arrêtez d'essayer de gagner avec la seule mémoire. La mémoire compte. Votre expérience compte. Pourtant, les disputes sur le passé peuvent devenir un piège. Quand une personne a passé des années à contrôler l'histoire, vous dites « c'est arrivé ». Ils disent « non, ce n'est pas arrivé ». Maintenant, la conversation ne porte plus sur ce qui s'est passé. Elle devient un concours de crédibilité. Qui semble le plus calme? Qui est le plus âgé? Qui a le plus d'alliés? Qui a déjà la réputation d'être raisonnable? Qui a passé des années à enseigner à tout le monde que l'autre personne est instable? J'ai perdu ce concours pendant longtemps parce que je continuais à croire qu'une explication parfaite ferait enfin admettre à maman ce qu'elle avait fait. Elle n'est jamais venue. Ma stratégie d'adulte est devenue plus modeste et plus pratique. Conservez les documents qui vous appartiennent. Préservez les messages importants. Faites appel à des témoins neutres lorsqu'une confrontation pourrait être contestée plus tard. Mettez les autorisations importantes par écrit. Demandez de l'aide à des personnes qualifiées lorsque le problème dépasse ce que vous comprenez. Ce n'est pas de la vengeance. Cela peut simplement être un moyen d'empêcher que votre réalité ne soit effacée. Le vieil enregistrement de mes 16 ans comptait. Le relevé de grand-mère comptait. Sa lettre comptait. Pourtant, maman pouvait argumenter sur le contexte jusqu'à la fin des temps. L'incident de l'appartement était différent. On lui avait dit que son accès était révoqué. Papa avait accusé réception du message. Elle a gardé une autre clé. Elle a attendu que je parte. Elle est entrée quand même. Sa tentative de se débarrasser de vieilles preuves a créé de nouvelles preuves du même schéma. Cela m'a appris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Parfois, la preuve la plus claire n'est pas ce que quelqu'un a fait il y a 20 ans. C'est ce qu'ils choisissent de refaire après que tout le monde leur ait enfin dit d'arrêter. La troisième règle est celle qui a le plus changé ma vie quotidienne. Une limite sans changement d'accès n'est qu'une demande. J'aurais pu sortir de Noël en disant « j'en ai fini ». Puis ne rien changer. La même clé de rechange, les mêmes appels privés, les mêmes invitations pour les fêtes, les mêmes disputes sans fin, la même attente que je répondrais chaque fois que maman déciderait qu'elle était prête à m'expliquer à nouveau à moi-même. Les mots auraient semblé forts. La structure serait restée exactement la même. Alors, j'ai changé ce que je pouvais réellement contrôler. Les originaux ont été déplacés dans un endroit sûr. L'autorisation d'entrer chez moi a pris fin par écrit. Le changement de serrure a été programmé. J'ai arrêté de débattre avec maman en tête-à-tête. J'ai utilisé des témoins lorsque la situation l'exigeait. J'ai laissé les questions juridiques à quelqu'un de qualifié pour les traiter. Plus important encore, j'ai cessé de faire de l'accord de maman une condition préalable à ma prochaine décision. C'est la différence entre contrôler une autre personne et contrôler l'accès à sa propre vie. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à s'excuser. Vous pouvez arrêter de leur donner un public illimité. Vous ne pouvez pas forcer un parent à dire la vérité sur vous. Vous pouvez arrêter de participer à des conversations construites autour d'un mensonge. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à devenir digne de confiance. Vous pouvez changer le degré de confiance dont dépend l'accès qu'ils reçoivent. La partie étrange est que faire cela peut apporter de la culpabilité avant d'apporter du soulagement. Pendant la majeure partie de ma vie, être une bonne fille signifiait revenir, expliquer, donner une chance de plus, avaler une insulte de plus parce que maintenir la paix me rendait soi-disant mature. Alors, quand j'ai arrêté, une partie de moi réagissait encore comme si je faisais quelque chose de cruel. Cette culpabilité n'était pas la preuve que j'avais tort. Parfois, c'était seulement la preuve que je faisais quelque chose d'inhabituel.
Le familier peut sembler plus sûr que le saint simplement parce que vous l'avez pratiqué plus longtemps. Pendant un certain temps, j'ai pensé que la boîte rouge était le centre de l'histoire. Elle ressemblait au pouvoir. Elle contenait des preuves, des dates, des voix, des papiers, des choses que je pouvais brandir quand quelqu'un me disait que je me souvenais mal. Finalement, j'ai compris que la boîte n'était qu'un pont. J'en avais besoin parce qu'on m'avait enseigné pendant tant d'années à ne pas faire confiance à ma propre expérience. Puis elle a fait son travail. Le but n'a jamais été de porter cette boîte dans chaque pièce pour le reste de ma vie. Le but était d'atteindre un point où je pourrais documenter le passé sans construire tout mon avenir autour de sa preuve. Je n'ai jamais eu de parents parfaits. L'argent n'est pas réapparu par magie. Il n'y a pas eu d'aveu spectaculaire au tribunal. Personne ne s'est tenu devant tout le quartier pour annoncer que j'avais eu raison depuis le début. Ce que j'ai obtenu était plus discret. J'ai obtenu le contrôle sur qui avait accès au prochain chapitre de ma vie. C'est pourquoi la note de Nathalie était importante. 1 an plus tôt, maman avait utilisé des notes manuscrites pour montrer à chacun son rang. La note de Nathalie a fait le contraire. Elle est venue après un changement de comportement. Elle avait déjà commencé à poser des questions plus difficiles. Elle avait déjà cessé de couvrir maman. Elle m'avait déjà montré lentement qu'elle comprenait que la confiance ne lui était pas due simplement parce que nous partagions un nom de famille. Le papier n'a fait que donner des mots à ce que ses actions avaient commencé à prouver. Si quelqu'un dans votre vie a déjà qualifié votre autoprotection d'irrespect, faites attention à ce qu'il vous demandait réellement d'abandonner. Et si quelqu'un continue de vous dire que votre mémoire est le problème, demandez-vous si la dispute est devenue plus importante pour lui que la vérité. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque débat avant de changer ce que vous autorisez. Vous n'avez pas besoin d'une approbation unanime avant de protéger votre maison, vos dossiers, votre temps ou votre paix. Si vous étiez à ma place ce matin de Noël, auriez-vous ouvert la boîte rouge? Ou l'auriez-vous emporté hors de la porte sans jamais vous retourner? Dites-moi ce que vous auriez fait. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'entendre la différence entre le respect et l'obéissance, partagez-la avec lui. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires où le vrai gain vient de choix clairs, de conséquences réelles et, finalement, du refus de laisser quelqu'un d'autre écrire votre vie pour vous. Je sais exactement ce que vous criez à l'écran en ce moment. Pourquoi Courtney continuait-elle à y retourner? Pourquoi a-t-elle passé des années à essayer de s'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé quel était le problème? Parce que les relations toxiques peuvent fonctionner comme une machine à sous. La plupart des tirages ne vous donnent rien. Puis, de temps en temps, vous obtenez une petite récompense. Un beau Noël, un appel téléphonique gentil, un parent qui dit « Je suis fier de toi ». Une sœur qui vous défend enfin. Juste assez d'espoir pour vous faire tirer le levier à nouveau. Les psychologues appellent cela le renforcement intermittent. En termes simples, cela signifie que des récompenses imprévisibles peuvent maintenir les gens accros plus longtemps que des récompenses constantes. Courtney ne restait pas parce que le traitement avait du sens. Elle continuait à courir après la possibilité que la prochaine conversation puisse enfin être différente. Cela nous amène à l'aspect financier, car cette histoire contient plusieurs mesures intelligentes qui méritent d'être copiées. La première est ce que j'appelle la stratégie d'audit. Remarquez ce qui a changé lorsque Courtney a cessé de se disputer sur des souvenirs et a produit un relevé de compte réel montrant 31 842,17. Les détails changent la conversation lorsque l'argent est en jeu. Arrêtez d'accepter des phrases comme « Nous l'avons utilisé pour toi » ou « Cela a été réglé il y a des années ». Demandez quel compte, quelle institution, quelle date, quel solde, quel retrait. Vous n'accusez personne. Vous demandez des dossiers. Les gens qui disent la vérité ont généralement beaucoup moins de raisons de craindre des questions spécifiques. Deuxièmement, construisez le dossier avant de construire la confrontation. Courtney a gardé des copies, a déplacé les originaux chez un avocat, a conservé les messages importants et a mis la restriction d'accès à l'appartement par écrit. C'est de l'autodéfense financière et juridique dans sa forme la plus simple. Conservez vos propres documents. Conservez les relevés importants. Sauvegardez les accords écrits. Si un actif, un héritage, un prêt ou un compte familial implique votre nom, comprenez ce qui existe avant qu'une crise ne commence. Troisièmement, c'est ce que j'appelle le rachat. Parfois, acheter votre liberté ne signifie pas faire un chèque à quelqu'un. Cela signifie accepter un inconvénient temporaire pour supprimer un levier permanent. Changer la serrure,
Séparez les comptes, déplacez les documents, arrêtez de partager les mots de passe, payez pour des conseils professionnels lorsque les enjeux le justifient. Quelques centaines dépensées pour protéger votre avenir peuvent être moins chères que des années passées à réparer les dommages causés par un accès que vous auriez dû supprimer plus tôt. Et voici le verdict final. Votre valeur n'augmente pas lorsque quelqu'un admet enfin qu'il vous a maltraité. Elle n'a jamais attendu leur approbation. La plus grande victoire de Courtney n'a pas été de prouver que sa mère avait tort. C'était d'atteindre le point où la version des événements de sa mère ne pouvait plus contrôler sa maison, son argent ou ses décisions. Si vous avez déjà eu à vous protéger financièrement ou émotionnellement de quelqu'un de proche, partagez ce qui vous a aidé dans les commentaires.